Pourquoi seulement lui, Kabila? Ceux qui ont fait ces révélations-là, ça ne vient pas de l'UDPS, comme les gens le disent, ce sont des révélations de l'UDPS. Honoré Ngwanda est le conseil spécial en matière de sécurité du maréchal Mobutu. Lorsque Kabila, on l'a proclamé chef de l'État, c'est là que le monsieur dit non. Kabila n'a pas un fils qui s'appelle Joseph Kabila. Il a commencé à faire des recherches. Et il n'y a personne qui le prenait d'abord au sérieux. C'était seulement dans la diaspora. Mais aujourd'hui, à l'égard de tout ce qui se fait pendant 18 ans, c'est même une insulte envers le peuple congolais que Kabila dise qu'il cherche aujourd'hui à revenir au Congo, à revenir au pouvoir. Pour vous, Azana droite Congo. Il doit venir affronter tout ce qu'il a fait au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup. Il a spolié le Congo, il a volé, il a pillé, il a détruit cette nation. Est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas de jardin géologique, mais on a un parc d'attractions et un zoo là-bas de Kabila qui est sur des kilomètres. Mais aujourd'hui, après 6 Où est-ce qu'il a eu l'argent? Aujourd'hui, dans la gestion, parce qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a l'impérium, qui a le pouvoir. C'est depuis 2019. Alors, depuis 2018, d'ailleurs, les élections ont été en RDC. Qu'est-ce que la RDC ou bien le régime actuel a fait? Parce qu'on dit que Kabila a créé son parc, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a manqué à ce gouvernement, au gouvernement passé, de pouvoir créer un parc plus que ce que Kabila a créé? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'accuser Kabila. Tout ce qui a été, on ne fait qu'accuser. Qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur? C'est par mauvaise foi que vous posez cette question, Dan, par mauvaise foi. Kabila a mis, Jules, Kabila a mis ce pays, il a laissé ce pays dans le gouffre. On ne pouvait tenir nulle part. Est-ce qu'on peut commencer par là ou par ici? On ne sait même pas. Le Congo a existé sur papier. L'armée, il ne nous a pas laissé une armée. On n'avait pas d'armée. Nous sommes là tous témoins de ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, Kabila est parti. On a donné la gratuité de l'enseignement. Kabila est parti, on a construit des hôpitaux. Avec le projet des 145 territoires. Ces deux éléments-là que vous... Kabila est parti, on a construit les écoles. Kabila est parti à la gratuité de la maternité. Kabila est parti à la liberté de l'expression. Il y a beaucoup de choses. Je peux commencer à énumérer. Et le président Tshisekedi n'a pas construit des fermes partout. 6 ans, comme il cite une seule ferme du président Tshisekedi. Qu'il a eu une ferme, je ne sais pas, à Kinshasa, une ferme au Bas-Congo, une ferme au Kasaï oriental, Kasaï occidental, une ferme au Katanga, une ferme ceci. Donc le gars s'est joué vraiment de notre pognon. Même Mouzé, quand il est entré reverend, dans le peu d'années qu'il a fait, on a vu un grand changement. Mouzé n'a pas passé son temps à se plaindre de Mobutu. D'ailleurs, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé une armée, il n'a pas trouvé une économie. Non. Mouzé a trouvé une armée. Non, les phases, l'ex-phase, tout ça là, ils avaient pris la fuite. Non, mais il y en a qui étaient restés. Tous n'ont pas les moyens de prendre la fuite. Oui, tous. Ce sont les généraux. Mais Mouzé a composé avec l'armée rwandaise et voilà. Non, il les a chassés après parce que ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. C'est lui qui nous a amené tous les problèmes que nous avons ici aujourd'hui, c'est Mouzé Kabila. Mais absolument, mais pendant les 2 ans de règne de Mouzé... Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 4 ans qu'il a régné au pays, en dehors qui c'était quand même propre? Prenons le service national. Prenons le service national. À cette époque-là, on importait... Et aujourd'hui, on en a? Non. À l'auteur, si on peut faire une comparaison par rapport à l'époque de Mouzé, et aujourd'hui, la production est moindre. Alors qu'aujourd'hui, on met plus de paquets, mais la production est moindre. Oui, c'est parce que le temps de Mouzé Kabila, il se faisait respecter. Tu ne voles pas, là. Ah, c'est qu'aujourd'hui, tu voles pas. Le régime actuel n'est pas... Non, le régime actuel, oui, mais le président, la faiblesse du président Tshisekedi, c'est un manque de rigueur. Ça, nous le savons. Les gens volent même sous son nez. C'est un manque de rigueur. Et c'est triste de le dire. Moi je te toujours dit, c'est le meilleur président depuis l'indépendance, mais sa faiblesse, c'est qu'il dirige avec des émotions. Et ça nous coûte cher. C'est en dirigeant avec les émotions qu'il a laissé quelqu'un qui a des milliards dans la poche et s'en aller tout gratuitement sortir le pays. Et nuitamment, il a quitté par la brousse et puis il est parti. Il se retrouve chez lui au Rwanda. Bon, il ment qu'il est en Namibie, mais en réalité, il voyage avec le passeport rwandais. Mais si le président dirigeait le pays sans état d'âme, Kabila ne serait pas une menace aujourd'hui. Non. On allait le contraindre à rester ici et à lui coller
des procès. Si tu ne veux pas lui coller des procès, alors lui prendre quand même quelque chose. Il a volé le pays. Il est plus riche que le pays, le monsieur. Il est plus riche que le pays. Revenons pour le Mukendi, oza mosali na Nzambe. Ezo sala yo lolenge kani koluka ko loba moto asengeli te moto asengeli na tango oyo bandeko na bino lo basala Nzambe lokola bino bazo sangisa na SC5 balobi moto nyonso aya pona cohésion Ça c'est le nationale. 1-23 en Soudan. Bazo sangisa nani? Des traîtres de la nation. Des traîtres. Et il faut les traiter comme des traîtres, des gens qui ont traité avec l'ennemi. C'est une haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Ce sont des charges, et puis les procureurs savent comment multiplier les charges. C'est le M23 en Soudan, c'est une branche, c'est la branche du M23. Ces Sangola dont vous parlez là, ils ne sont pas en train de mettre ensemble. Ça, on ne peut pas traiter les affaires du Congo. Quand je parle, ça me donne même un peu de la rage, avec beaucoup de légèreté. C'est de notre vie qu'il s'agit. C'est de notre vie qu'il s'agit. Quand vous sortez dehors ici, les enfants n'ont pas d'emploi, ils terminent des études, ils n'ont pas d'emploi. L'école, ils ne savent pas bien étudier, il y en a qui achètent des diplômes, qui font ceci. L'économie, c'est difficile. Bon, mais on laisse les gens venir déranger le pays. Les soi-disant Sango, eux, ils sont dans leur quête parce qu'on leur a ravi l'argent, la gratuité de l'enseignement les dérange. Ils peuvent accepter de mettre un fou à la tête du pays, sauf Tshisekedi. Oh, c'est grave. Sauf Tshisekedi. Ils peuvent prendre un fou. Même si on ressuscitait Saddam Hussein, on peut ressusciter ici n'importe qui. Ils peuvent même aller prendre Hitler. Tout ce qu'on peut rejeter, eux, ils vont ramasser, mettre à la tête du pays, mais pas Tshisekedi. Vous pensez que Sango Baza a un problème na président Tshisekedi? Oui, des haineux. Quand vous prenez Ambongo, quand est-ce qu'Ambongo a déjà dit quelque chose de bien envers le président? Parce qu'on ne peut pas me dire que le président n'a fait quelque chose. Il n'a fait que les mauvaises choses, les mauvaises choses, les mauvaises choses. Non. On a le meilleur président depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On a entendu dire que Kabila battait ses ministres à coups de poing. Où est-ce qu'on a entendu dire que Tshisekedi a terrorisé, il a tapé son ministre? Kabila les tapait. Il les battait, il y en a qui saignaient même. Mais aujourd'hui, vous avez un président aimable, correct, un fils du pays. Quoique, il ne manque pas des défauts. Oui. Mais pour moi, je refuse que le président, par exemple, si Tshisekedi est là, et qu'il doit diriger le Congo, qu'il le dirige avec des émotions ou avec de ceci, parce qu'il s'agit de notre avenir. Mais il y a un président, alors que la population est là, alors que de l'eau, courir risque à ma casse, il y a balkanisation, alors que ces gens-là sont sur nos terres. Comment ça, meilleur balkanisation, président? Balkanisation en Europe. Oui, mais il est meilleur. Il est meilleur. Il a hérité quoi? Même lorsque Dan, et plutôt Jules dit que ça fait 6 ans, on dit seulement Kabila. Oui, dans les 3 premières années, presque 2 ans et demi, tu sais qu'il n'a pas dirigé seul. Il a dirigé avec qui? Il a dirigé avec les Kabila. Il était obligé de composer avec eux. Donc ça veut dire que dans son premier mandat, il a dirigé peut-être 2 ans et demi. Ça, nous sommes dans la 3e année et demie pour son pouvoir. Et à chaque fois, ces gens-là lui créent toujours des problèmes. C'est un pays qui était parti. On a vu un tout petit pays comme ça, un tout petit pays minuscule, qui nous menace, qui vient chez nous, qui se promène. Bukavu, on a cédé Bukavu. Ils ne se sont pas battus. On a des généraux qui fouillent. Bon, comment tu peux, même si tu es grand comme la Russie, tu vas faire comment? Tu ne vas rien faire. Il faut restructurer l'armée, il faut refaire ceci, il faut refaire cela. Bien entendu, il y a du vol. Du temps, peut-être, Laurent Désiré Kabila, comme on a posé la question, je ne pense pas qu'il a fait grand-chose. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais l'ordre a été rétabli. L'ordre, ça, on ne peut pas mentir. Et le social. L'ordre était rétabli. Il y avait de l'ordre, même lorsque les gens prenaient leur transport en commun, la propriété quand même dans la rue, les choses étaient quand même revenues. Mais aujourd'hui, nous continuons avec ce désordre qui a été organisé. Et ce désordre, c'est toujours à mettre sur le compte de l'ancien président Joseph. Le mal, il est tellement profond. Le mal, il est... Kabila a détruit l'homme congolais. Le système que les Kagame sont venus faire, c'était un système pour contrôler le Congo sur une très longue période. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait détruire l'homme congolais. Détruire d'abord le patriotisme. Aujourd'hui, les Congolais peuvent vendre les mêmes Rwandais. Nous crions tous les jours, le Rwanda, le Rwanda. Mais vous voyez encore des Congolais qui sont capables de retourner vers les mêmes Rwandais. Ils décrient Kagame, mais ils sont encore là auprès de Kagame pour venir reconquérir le pouvoir. Bon, écoutez, est-ce que c'est normal ça? C'est parce qu'on a détruit l'homme congolais.
il est plus capable de réfléchir. Tous, on ne deviendra pas président de la République. Même si Tshisekedi n'est pas là, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir. Mais tous, on ne sera pas président de la République. Mais tout le monde veut devenir président dans ce pays. Tout le monde. D'ailleurs, tous, ils veulent qu'on les appelle seulement président. Un pays où on appelle tout le monde président. Maintenant, tu ne sais pas, il est président de quoi, il est président de quoi, il est ceci. Si tu l'appelles monsieur, il peut ne pas être d'accord. Si tu l'appelles ceci, non, appelle-moi président tel. Pourquoi? Parce qu'il est chef d'un parti politique. C'est grave. Merci Kawa likambo ya pacte pour part sociale pour la paix bobi ke oyango eza malamu te toke na doa Pacte social pour la paix, c'est quoi ça? Nde feuille de route ya basango et c'est encore. Il faut même pas parler de ces gens-là, il faut que l'État les interpelle. Ils sont pas au-dessus de la loi. Les Cholés là, tout ça, l'autre là qui a parlé qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Non, il y a un autre là qui a parlé, qui est tribaliste. Là, quand tu le vois même dans le visage, tu trouves que non, il est sans Dieu. Je pense même pas qu'il ait déjà donné sa vie à Christ. Non, c'est fort comme propos. Oh, oui, j'assume. J'assume. Vous avez déjà entendu les propos de ces messieurs? C'est comme si eux, tout leur est permis. Et les autres, eux, ne peuvent pas parler. Avez-vous déjà entendu les propos de ces messieurs? Non, mais c'est un tribaliste. C'est un monsieur. Ces gens-là, leur clique, Ambongo, Cholé, Mouteba, Senga. Écoutez, je pense qu'on... Mais ils avaient la bénédiction du président de la République avant de s'envoler et d'aller... Ils n'avaient pas sa bénédiction. Ce sont eux qui ont demandé de le voir. Oui, ils sont venus voir le président de la République. Oui, mais ils n'avaient pas sa bénédiction. Ils sont venus l'informer que nous voulons faire... Nous voulons aller parler là-bas pour dire que non, qu'il y ait quand même, que les gens s'entendent, qu'il y ait paix, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous dise non? Non. Je vous regarde, je vous dis si vous voulez faire quelque chose, ok. Allez-y. Mais ils ne savaient pas que c'est le Rwanda qui allait les financer. Ça, le président ne le savait pas. Et puis en politique, Tshisekedi, c'est un génie politique, ça, il peut avoir ses faiblesses, mais en politique, en diplomatie, non, hein. Il peut aussi avoir accepté leur interview pour savoir qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête aussi, ces gens-là. Ils vont rester avec leur patte sociale en train de circuler comme ça dans le chemin. Parce que le Congo, c'est notre Congo. C'est pas le Congo, c'est moi des Cholés. C'est notre Congo à nous tous. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher à nous prendre, nous, en otage, comme si le Congo leur appartenait? Mais qui propose l'église de réveil? Qui propose l'église? Ce n'est pas à l'église de proposer. Il y a un État. Ce n'est pas à l'église de proposer. Non. Il y a des gens qui parlent pour la République. Ils s'en vont faire la diplomatie. Ils sont là, ils font la diplomatie, ils rentrent. Aujourd'hui, nous avons une diplomatie payante qui a stoppé la guerre. Ce ne sont pas les armes qui ont stoppé la guerre, c'est la diplomatie. Parce qu'il y a des gens qui dirigent ce pays. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dise l'église, partout l'église, l'église, l'église? Ça ne se fait pas comme ça ailleurs. C'est ça le désordre que nous décrions. On n'est plus à l'époque après l'indépendance. Non. Aujourd'hui, on a des Congolais diplômés, on a des Congolais qui sont instruits et le pays doit se prendre en charge. Mais c'est dans l'opposition, meilleur médiateur, et ça, Église catholique. Non, c'est parce qu'ils sont partials. C'est parce qu'ils sont partials. L'Église catholique, aujourd'hui, qu'on appelle la Cinco, ce n'est même pas toute l'Église catholique. Parce qu'il y a des prêtres de l'Église catholique qui sont là, qui fustigent la conduite de ces autres qui se sont déjà égarés. Ils fustigent leur conduite. Ce n'est pas toute l'Église catholique. Donc, pour moi, je me dis, ils ne sont pas plus congolais que nous tous. Et le mal, c'est de vouloir toujours mettre l'Église là-dedans. L'Église de réveil a dit quoi? L'Église de ceci a dit quoi? Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Moi, ici, quand je parle comme un citoyen congolais. Comme je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup plus suivi, je suis influent, j'ai une grande communauté, ok, je parle, je profite de ma position. Point barre. Je ne parle pas ici parce que je représente l'église de réveil. Je représente telle communauté. Non, non. Alors, il faut qu'on arrête un peu avec ce désordre-là. C'est là qu'il y a des gens, quand ils veulent, vous allez voir aujourd'hui, même les autorités, quand ils veulent fuir leurs responsabilités, ils jettent le dos sur l'église. Les pasteurs, ils font ceci. Non, donnez les emplois aux gens. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Le Christ ne nous a pas envoyés, nous, pour construire les hôpitaux et construire les écoles. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de prêcher l'évangile pour que les âmes se convertissent. Quand vous allez aux États-Unis, ce ne sont pas les écoles qu'on a construites par les églises. Non, c'est l'État qui construit les écoles. C'est l'État qui construit les hôpitaux. Ici, ce sont eux qui volent l'argent, mais ils viennent vous fustiger. C'est les pasteurs, ce sont les pasteurs. Et tout le monde commence à parler des pasteurs. Les gens nous détestent comme si on a volé l'argent de l'État. Les voleurs et les pilleurs, ce sont des ministres. Ce ne sont pas nous.
Ce sont eux qui volent. Combien de pasteurs ont de belles voitures dans ce pays? Combien? Je peux prendre seulement à Kinshasa, ici, il y a tellement des églises. Mais dites-moi combien de pasteurs qui vivent bien, qui sont assis, ils sont à compter au bout de doigts. Les autres, ils se débrouillent, ils se battent. Mais on va tout mettre sur les dos des pasteurs. Non, ce sont eux qui volent l'argent. Alors qu'on laisse l'église en dehors de ça. On a l'État qui dirige la nation et tous nous sommes des Congolais. Point barre. Oui, les gens, baza kotondi ça, ba église. Baza nambongote. Ce sont ces chômeurs-là. Ce sont ces fonctionnaires-là à qui on paye $100. Écoutez, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Vous pouvez entrer dans nos églises, là-bas, c'est plein dimanche quand tu y entres. Vous pouvez avoir 1000 personnes, 2000 personnes qui sont là, mais vous demandez l'argent, vous n'avez même pas $1000. Ils donnent des offrandes, il n'y a même pas $1000. Mais ils sont tout le temps, c'est de la méchanceté et de la jalousie. C'est de la jalousie. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont là. Ah, ok, si on respecte les pasteurs, c'est mauvais. Si le pasteur achète une voiture, c'est mauvais. Si le pasteur achète ceci, c'est mauvais. Oh, les pasteurs, il faut maintenant réglementer. Ils doivent se faire enregistrer. Non, tout ça, ainsi de suite. Les voleurs, aujourd'hui, c'est ceux qui dirigent. Ce sont eux qui pillent et qui volent l'argent de l'État. Qui laissent se cacher derrière les pasteurs. Non. Vous avez la responsabilité. Non, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Non, non, nous prêchons les gens. Le Saint-Esprit n'éduque pas quelqu'un. L'éducation, c'est ce qu'on a reçu de nos parents et de l'école. Mais ce n'est pas parce que je suis rempli du Saint-Esprit que je serai poli. Je peux être rempli du Saint-Esprit, mais impoli, je manque de manière. Parce que pour recevoir l'éducation ou être bien élevé, il faut avoir été au pied des hommes. Si le pays est détruit, vous voulez quoi? Et il y a des chrétiens qui se font corrompre. Quand tu arrives quelque part, on te dit non, tu ne passes pas, donne seulement l'argent. Que tu sois rempli du Saint-Esprit ou pas, tu vas donner l'argent. Mais quand quelqu'un se fait corrompre, ça veut dire que cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a vraiment ça n'a rien à voir qu'il le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quand la corruption devient une deuxième nature au Congo, donc ça veut dire que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, tout le monde se comporte de la même manière. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut prêcher le patriotisme aux gens. Et ça, c'est un travail que l'État doit faire. Ça n'a rien à voir à se cacher derrière les églises. C'est l'État qui doit faire ce travail-là. C'est l'État. Mais si l'État ne fait rien, nous pouvons remplir les églises de partout, mais il n'y aura rien qui va se faire. Pasteur Paul Mukendi, et ça la polémique, et ça la débat autour de la question du fédéralisme dans notre pays. Et c'est là qui lancé le week-end dernier par Olivier Kamitatou, Moko Yabaye Ensemble pour la République, qui dit qu'il est temps de penser aux États fédéraux, et à fédéralisme dans Mboka Nabiso pour développer Mboka, puisque depuis tout ça, État unitaire fortement décentralisé, tout ça vraiment coévolué, ma province, monsieur, ça pauvre, ça riche, ça avancé, le lengue longo bani, le lengue kani, yo étant que moi n'anzambe, étant que patriote oyambi di kanisiang. D'abord, on ne peut pas écouter une proposition qui vient de lui là. Pourquoi pas? C'est un Congolais. C'est un rebelle. Non. Non, c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est lui qui a même annoncé le retour de Kabila vers les zones occupées. C'est un rebelle. Il est avec les rebelles. Il est avec les rebelles. Moi, je n'écouterai pas, je ne commenterai pas quelque chose qui vient d'un rebelle qui n'est pas congolais. Lui aussi n'est pas congolais? Bon, est-ce qu'il est? Parce qu'il se promène avec les Katumbi, tout ça, ainsi de suite. Apparemment, ils ont distribué ma carte de nationalité. C'est pas moi qui distribue la carte de nationalité. Si Moïse Katumbi voyage avec un passeport zambien, vous voulez que je dise quoi? Que je dise qu'il est congolais? C'est prouvé. Si tu vas sur le site même aujourd'hui aux États-Unis, tu verras qu'il est encore aux États-Unis. Parce qu'il est entré avec un passeport zambien. Vous voulez qu'on dise quoi? Si je sors de ma poche un passeport tanzanien, je suis qui? Je suis citoyen tanzanien. Comment est-ce qu'on va m'attribuer que c'est moi qui distribue les nationalités? Non, il s'est présenté ici comme étant candidat président. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Moi, j'ai eu, ils sont là, peut-être ils parlent, les gens, non, il a fui le Canada, et il est venu ici. Oui, mais j'ai fui le Canada. Moi, j'ai affronté la justice au Canada pendant 4 ans. 4 ans. Je n'ai pas fouillé au même jour. 4 ans. J'ai dépensé l'argent, des millions, pour me défendre. Quand j'ai compris que le dé était déjà jeté, on ne pouvait pas me rendre justice, et on m'a dit ça par quelqu'un de l'administration de la justice. Si tu as l'occasion, sauve-toi d'ici.
J'ai fui. Je suis revenu où? Chez moi. Chez moi, dans mon pays. Mais les autres, quand ils ont aussi des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils rentrent chez eux et ils ont leur passeport. Ils ont leur passeport, c'est ça. Lui, Moïse Katumbi n'a même pas affronté la justice. Et pourtant, il a voulu créer une zone où il pouvait avoir des atterrissages, tout ça. Comment on appelle ça encore, une piste? Non, piste... Un aéroport. Piste d'atterrissage. Ouais, piste d'aéroport qu'il voulait construire là, tout ça. Aérodrome comme... Aérodrome. Ouais. Ben, on a voulu le suivre. Il n'a pas accepté. Il a fui. Juste quand on a découvert ça, il a fui. Il n'a pas affronté même une seule fois, un jour, à la justice. Mais il est parti chez lui. Il est entré là-bas, paf, lui aussi, nuitamment. Il est passé par la porte d'à côté. Il entre en Zambie. On lui donne même un passeport. Il est chez lui. Moi aussi, je suis chez moi. Donc... encore recherché au Canada. Ils peuvent chercher autant que... Je suis dans mon pays. Je suis chez moi, au Congo. Chez moi, un Congolais né de père et de mère. Je n'ai pas fui la justice au Canada, je fuis l'injustice. Quand il y a un groupe de gens, des délinquants, des voyous qui veulent détruire ta vie, tu ne te laisses pas faire. Et ça, je ne me laisserai pas faire. Très bien. Alors, revenons. Prenons seulement l'idée, alors, d'une fédération. Parce que, comme ça, fédéral... Même dans le fédéralisme, que ce soit aux États-Unis, à un moment donné, il y a un niveau où les États rendent compte au gouvernement central. On le voit avec Donald Trump, il y a des décrets qui signent. Oui. Le Congo n'est pas encore arrivé à cette maturité-là. Regardez d'abord cette gabegie financière qu'il y a dans ce pays. Vous laissez ces gouverneurs-là devenir comme des chefs de l'État dans leur province. Non, c'est un problème de maturité. Ah oui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Des avantages, des avantages. Deux avantages, d'abord aujourd'hui, c'est à cause d'abord du tribalisme. Ça va renforcer le tribalisme. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas, nous. C'est comme aujourd'hui, on parle de la démocratie. La démocratie à la manière dont je pense que nous voulons appliquer chez nous, on veut copier, ça ne marche pas avec notre culture. Nous, chez nous, un chef est respecté. Même, je parlais tout à l'heure avec vous dans les couloirs, quand on a un adulte, même dans nos familles, il peut venir avec une idée qui n'est pas bonne. Si tu le contredis, tu es impoli. Donc tu ne peux pas le contredire parce que lui, il est plus âgé que toi. Donc vous voyez déjà que le problème de démocratie, d'après notre culture, il a un problème. C'est pour cela que chez nous, un opposant, il doit seulement dire non, non, non. Et pourquoi? Parce que lui n'est pas au pouvoir. Il faut éduquer les gens, il faut trouver un système qui nous convient. Parce que forcément, quand il y a des gens, quand on ne parle pas de démocratie, on parle de dictature. Non, on peut trouver des modèles. La Russie a son propre modèle, la Chine a son propre modèle, et ils se sont développés. Ils n'ont pas la démocratie à l'occidentale, parce qu'avant, on nous avait menti. On nous avait dit qu'un pays ne peut pas se développer sans démocratie. Mais on se rend compte qu'il y a des pays, aujourd'hui la Turquie s'est développée, on a des pays comme la Russie s'est développée, on a les pays comme la Chine qui se sont développés, mais ils n'ont pas le modèle occidental. Pour vous, la démocratie a freiné le développement? En Afrique, oui. Regardez seulement les pays en Afrique. Regardez. Même ceux qui prétendent être un peu corrects, même, c'est toujours, ça vacille toujours. Parce qu'on a une culture, nous, la culture est très forte. Alors il faut adapter les choses selon la culture que nous avons. Pour moi, c'est beaucoup plus ça. Les histoires de fédéralisme, là, qu'on attend un peu, il y a tellement... Aujourd'hui, qu'on revienne, soit d'abord avec les provinces comme on était avant. D'abord, il y a des provinces où vous ne trouvez rien du tout. Rien. Je ne sais même pas l'idée est venue d'où. C'est monter la nuit, vraiment dans la sorcellerie pour diviser des provinces de cette manière. Il y a des gens qui n'ont rien aujourd'hui dans leur province. Vous allez les laisser comment si le gouvernement central ne les aide pas? C'était quoi l'idée? C'était quoi l'idée de pouvoir scinder ces provinces-là? Est-ce que vous voyez aujourd'hui comment est-ce que les Congolais ne parlent qu'au nom du tribalisme? C'est très fort. Kabila l'a fait parce qu'il s'était en train de se battre avec les Katumbi. Pour le rendre faible dans le Katanga, il fallait dépiécer. Et il ne faut pas juste dépiécer le Katanga, il fallait faire comme si on le faisait dans l'ensemble. C'est ce que je dis. Il s'est amusé avec le Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans le trouble. On est dans le trouble. Vous arrivez dans le Kassai, il s'est divisé des petites affaires, des petites affaires. On vous a déjà montré les photos, le Sankourou, comment l'Assemblée provinciale, le ceci. Écoutez, il y a des choses qui frisent même de la honte. Mais ils ont divisé sans rien construire, sans rien donner aux provinces. Allez, on divise comme ça, on prend des histoires comme ça. Bon, mais non, il faut diviser, il faut... Non,
pour l'instant,